Très bien, donc je disais qu'on distingue deux grandes catégories de facteurs, donc facteurs variables et facteurs fixes. Je rappelle que selon les matières, donc cette classification des facteurs, ça peut changer, hein, donc parce que peut-être en comptabilité, en management, vous aurez une définition différente, un petit peu différente, mais en microéconomie, hein, donc c'est la classification qui nous intéresse, c'est en termes de temps, on va le voir que ça dépend du temps. Voilà, il y a des facteurs qui ne changent pas, il y a des facteurs qui changent, suivant bien sûr hein, donc la durée ou la période d'analyse en termes de temps. Très bien. Alors, bien sûr, une précision, entre parenthèses, lorsque vous êtes, par exemple, face à des questions qui se ressemblent dans des matières différentes, il faut toujours utiliser les réponses du cours hein, et du prof qui est chargé bien sûr de la matière, enfin relative, enfin dont vous pas, enfin à laquelle vous allez bien évidemment, hein, donc dans laquelle vous allez passer l'examen forcément. Donc par exemple, hein, donc si je donne moi une définition de l'entreprise en microéconomie, vous n'allez pas utiliser la définition de micro de l'entreprise pour répondre à une question de management. Donc il faut utiliser la définition du management parce qu'il peut y avoir des différences. Donc faites attention parce qu'il y a des étudiants qui sont parfois piégés par ça. Donc pour chaque matière, j'utilise la définition correspondante. Très bien. Alors donc dans les facteurs de production, comme on a dit, ou les inputs, les facteurs ou les moyens de production, input, donc il y a ce qu'on appelle des facteurs voilà, fixes, n'est-ce pas, et des facteurs qui sont variables. J'utilise juste l'abréviation. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est au niveau de la quantité utilisée, tout simplement. Le critère, c'est la quantité utilisée et son rapport avec la quantité produite. C'est-à-dire, si la quantité utilisée des facteurs de production ne change pas lorsque la quantité produite change, donc on parle de facteurs fixes. Si la quantité du facteur de production change avec le changement de la production, à ce moment-là, je suis en présence de facteurs variables. Donc, je compare quoi? Je compare la quantité de l'input avec la quantité de l'output. D'accord? Très bien. L'output, je rappelle, c'est la quantité produite. Donc, l'input, je le précise ici. L'input, c'est la quantité du facteur utilisé, n'est-ce pas? Et l'output, donc ce qui entre dans le processus de production, on l'appelle input, moyen de production. Ok? Je mets des oranges, j'utilise la terre, j'utilise du papier pour faire des photocopies par exemple. Et qu'est-ce que j'obtiens? Le sortant, l'output, le résultat, c'est la quantité du produit obtenu. Voilà. Donc, je vais comparer la quantité d'input. Hein, donc, je vais à partir de maintenant utiliser un peu plus input-output parce que c'est plus pratique. Donc, je vais comparer la quantité d'input avec la quantité d'output. C'est-à-dire, je vais voir si la quantité d'output change. Ok. Est-ce que la quantité d'input change ou pas? S'il ne change pas, fixe. S'il change, variable. Ok. Donc, les facteurs fixes, je vais reprendre là. Voilà. On compare. D'accord? On regarde, on vérifie, si vous voulez, si la quantité d'input change ou reste fixe suite au changement. Donc la quantité d'output, je vais toujours la changer, ok? Au changement de la quantité d'output. Alors bien sûr, encore une fois, l'écriture, bon, n'est pas terrible parce que bon, j'écris un peu rapidement parce que là, c'est la contrainte du temps. Si j'essaie d'écrire très bien, voilà, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, ce qui est important, bien évidemment, c'est l'explication. Alors, on vérifie si la quantité d'input change ou reste fixe suite au changement de la quantité d'output. Ok? Donc, si la quantité d'input reste inchangée, donc facteur fixe.
si la quantité d'input, ok, varie, donc je suis en présence de facteurs variables. Voilà la règle de décision. Comment on détermine la nature des inputs? Donc, je change la quantité d'output, c'est-à-dire le bien que je produis. Ça peut être des vêtements, ça peut être des tables, ça peut être des ordinateurs, des voitures, etc. Peu importe. Donc, je change la quantité. Par exemple, j'augmente la quantité produite et je regarde, est-ce que la quantité des inputs augmente? S'il augmente, ben, facteur variable, donc il change. Elle varie. Si la quantité d'input ne change pas, c'est-à-dire pour augmenter la production, par exemple, de voitures, j'ai pas besoin d'augmenter l'usine, par exemple, d'augmenter la taille de l'usine, bah l'usine, ça sera considéré comme un facteur qui est fixe. Mais si pour produire plus de voitures, par exemple, bah, j'ai besoin de plus de pneus, ça va de soi. Donc là, les pneus, leur quantité varie avec la quantité de voitures que je vais produire. Donc, il augmente avec leur augmentation et il va baisser forcément avec leur baisse. Dans ce cas-là, les pneus seront considérés, bien sûr c'est une matière première, seront considérés comme un facteur qui est variable. Et donc, voilà, on compare toujours qu'est-ce qui se passe pour l'input si l'output change. Voilà. Donc, de manière générale, les facteurs fixes, ce sont les facteurs dont le producteur ne peut pas modifier les quantités durant la période de production. D'accord? La période de réalisation de production. Et donc, ces quantités, ils restent inchangées, même si on augmente la production ou même si on baisse la production. Alors, des exemples, ben, les terrains, par exemple. Hein, donc, si vous avez une entreprise sur un terrain, ben, c'est pas chaque fois que vous allez augmenter la production, vous allez augmenter le terrain. Donc, le terrain, il reste fixe, il reste inchangé. Les bâtiments, par exemple, hein, donc l'usine, donc de manière générale, ne change pas. Hein, donc, attention. Hein, donc ici, on va introduire une nuance, c'est-à-dire que suivant le temps, l'horizon temporel, ça peut changer à long terme, bien sûr, mais à court terme, bien sûr, donc ça change pas. Donc les bâtiments, les terrains, donc les équipements, certaines machines, etc. Donc tout ça, enfin le capital matériel de manière générale, donc c'est considéré comme un facteur qui est fixe, c'est-à-dire on n'a pas besoin de l'augmenter, de le varier lorsqu'on veut augmenter la production. Donc ça reste pendant un certain temps quand même, il reste constant, inchangé. D'accord? Très bien. Donc facteur fixe, on va noter ici. Donc, leur quantité reste constante, même si la quantité d'output change. Et donc là, on a tout ce qui est terre, terrain, capital de manière générale. D'accord? Voilà. Alors, les facteurs variables, donc leur quantité change, elle est variable, comme son nom l'indique, bien évidemment. Donc variable lorsque la quantité d'output change. Ok. Et donc là, vous avez tout ce qui est matière première, exemple. Hein. Donc lorsque je vais produire plus de jus d'orange, donc j'ai besoin de plus de matière première. Donc je vais acheter plus de matière première, donc leur quantité va augmenter. L'énergie, bien évidemment, hein, donc ça va de soi. Tout ce qui est consommation intermédiaire, comme les boutons, vous connaissez. Consommation intermédiaire, énergie, matière première. Donc tout ça, c'est considéré comme des facteurs variables. La main-d'œuvre, bien évidemment, hein, donc la force de travail aussi, c'est un facteur qui est variable. Le travail, bien évidemment. Donc c'est considéré comme un facteur qui est variable. Voilà un petit peu hein, donc la distinction entre les deux types de facteurs qu'on utilise en microéconomie, à savoir les facteurs fixes, dont la quantité ne change pas, hein, donc pendant la période de production, le processus de production, et les facteurs variables dont la quantité doit changer, soit augmenter, soit baisser, hein, donc lorsque la quantité d'output change. Très bien. Alors, ici, il y a une précision qui est très importante, c'est que des facteurs fixes, ils peuvent devenir des facteurs variables, suivant bien sûr le temps. Hein. Donc, avec le temps, ben, ce qui est considéré aujourd'hui comme un facteur fixe, il peut devenir comme un facteur variable. Très bien. Alors, avant de s'intéresser à ce point qui est très important, on va prendre un exemple. Hein. Ok.
ok. Un exemple, ok. Je produis, imaginons que l'output, c'est-à-dire le bien que je produis, c'est du jus d'orange, d'accord. Output, jus d'orange. Bien sûr, jus d'orange dans des bouteilles, hein, donc bouteilles. Imaginons des bouteilles en verre, d'accord. Je produis du jus d'orange en bouteille en verre. Très bien. Alors, quels sont les facteurs de production, hein, donc première question, quels sont les facteurs de production dont j'ai besoin pour produire du jus d'orange en bouteille, en verre? Et deuxièmement, on va vous demander de classer ces facteurs de production en facteurs fixes et en facteurs variables. D'accord? Très bien. Alors, je vais faire la liste, hein, je vais lister tous les facteurs de production. C'est un petit peu comme les ingrédients. Hein, donc, vous voulez préparer un repas en cuisine, vous avez besoin d'ingrédients. Donc, que ce soit la viande, les légumes, les épices, etc. et d'autres produits. Donc, voilà, ces ingrédients, c'est ce qu'on appelle les facteurs de production. Ok? Très bien. Donc, quels sont les ingrédients dont on a besoin pour produire du jus d'orange? Bien évidemment, donc, on a besoin d'orange. C'est première matière première, ok. On a besoin, bien sûr, des bouteilles en verre, ok. Des bouteilles. On a besoin de couvercles, les couvercles. C'est avec quoi on va fermer la bouteille, bien évidemment, en verre. On a besoin d'emballage, hein, donc pour envoyer tout ça. Ok, dans l'emballage, on a besoin bien sûr d'énergie, électricité, etc. Carburant pour les moyens de transport, etc. On a besoin de matériel de transport, ok. On a besoin bien sûr d'une usine, hein, donc ça va de soi. Les machines, hein, donc je vais pas les détailler, hein, ça sert à rien. Donc voilà, machines, outils, ok. Machine ou équipement, si vous voulez. On a besoin du travail, aux main-d'œuvre. Quoi d'autre? Alors, on peut dire par exemple qu'on a besoin aussi de la formule, hein, donc parce que c'est pas toutes les marques qui utilisent, hein, donc la même façon de produire du jus d'orange. Donc ça peut être considéré comme du capital immatériel, d'accord? Capital immatériel, donc la formule en quelque sorte. C'est comme la formule par exemple du Coca, hein, donc pour produire du Coca-Cola. Donc il y a une formule, c'est une façon de doser, hein, donc les ingrédients qui est secrète bien évidemment, qui est protégée par un brevet d'invention. Donc c'est considéré comme du capital immatériel. Ok, on va se contenter de ces ingrédients, d'accord? Voilà, donc j'ai besoin de tout ça, des oranges, des bouteilles, peut-être des éléments conservateurs, des conservateurs pour conserver le goût, hein, donc pendant longtemps, parce qu'on ne produit pas uniquement pour consommer la même journée, hein, donc on produit des stocks qui vont être consommés plus tard, donc besoin de conservateurs par exemple, ok. Voilà, donc vous avez tous les ingrédients, les facteurs de production. Alors maintenant on va les classer, facteurs fixes, facteurs variables. Alors les oranges, c'est une matière première. En général les matières premières c'est des facteurs variables. Si tu veux augmenter ta production de jus d'orange, tu dois augmenter la quantité achetée des oranges ou utiliser des oranges. Donc, je vais mettre V. V, ça veut dire variable, ok? Les bouteilles, ben, pareil, si tu veux produire plus de jus d'orange, ben, tu as besoin de plus de bouteilles. Donc, tu augmentes la quantité de bouteilles. Donc, variable. Les couvercles, pareil, ça va avec les bouteilles. Donc, variable. Les emballages, pareil. Si tu augmentes ta production, tu auras besoin de plus d'emballage. Donc, V, variable. L'énergie, pareil. Donc, si tu produis plus du jus d'orange, tu vas consommer plus d'électricité, tu vas consommer plus de carburant, de fuel, etc. Alors, le matériel de transport, ben, en général, hein, donc, tu achètes au début 3 ou 4 camions, par exemple, ou même 5 camions, pour livrer le produit, hein, donc, chez les fournisseurs. Donc, c'est un facteur, c'est du capital, bien évidemment. Matériel, c'est un facteur qui est fixe. Donc, même si tu augmentes ta production, tu vas pas augmenter le matériel de transport. Tu vas faire plus de trajets, plus de livraisons, mais tu vas pas acheter de nouveaux camions tout de suite, d'accord? Donc, c'est considéré comme un facteur fixe. L'usine, tu vas pas augmenter la taille
ton usine à chaque fois que tu as une commande supplémentaire. Donc, c'est un facteur qui est fixe. Les machines, les entrepôts, bien évidemment, fixe. On peut aussi rajouter ici l'entrepôt. C'est là où on va stocker en attendant de livrer au fournisseur, au client. D'accord? Le travail, ben, c'est variable. Alors, certains vont dire fixe. Pourquoi? Parce que on a un nombre, par exemple, voilà, on paye des salaires qui sont fixes chaque mois, etc. Non. Je me pose la question, si j'augmente la quantité produite, etc., est-ce que, bien évidemment, j'aurai besoin de plus de travail? La réponse est oui. Parce que même si tu ne vas pas embaucher de nouveaux travailleurs, tu vas les faire travailler des heures supplémentaires. Donc, tu utilises plus de travail. Par exemple, imaginons que tu travailles ou tu les fais travailler pendant 8 heures. Maintenant, avec de nouvelles commandes, tu veux augmenter la production. Tu vas leur demander de travailler 2 heures supplémentaires. Donc, la quantité de travail, elle a changé avec le changement de la quantité d'output. Donc, c'est un facteur qui est variable. Le capital immatériel, bien sûr, c'est fixe. OK, ça change pas. Les conservateurs, bien sûr, c'est comme... C'est quelque chose qu'on rajoute un petit peu au jus d'orange, donc ça va augmenter aussi avec la quantité d'output, donc variable. Et l'entrepôt, donc c'est là où on va stocker, c'est le hangar, etc. Donc c'est fixe, c'est comme l'usine. Voilà. Donc vous voyez un exemple hein, donc de classification des facteurs. Donc toujours je me pose la question, si j'augmente la production, est-ce que la quantité du facteur va augmenter automatiquement ou pas? D'accord? Très bien. Un deuxième exemple, si vous voulez, photocopie. Donc, c'est un service, ici. Donc, service de photocopie. Alors, pour réaliser ce service de photocopie, hein, vous avez déjà fait l'expérience, vous connaissez tous, j'ai besoin de certains nombres de facteurs de production, de certains ingrédients, n'est-ce pas? Alors, premièrement, donc j'ai besoin de papier, ça va de soi. J'ai besoin de l'encre, hein, ok, ce qu'on appelle aussi le tonnerre. On a besoin de machines photocopieuses, ok. On a besoin aussi de quoi? Peut-être de, je sais pas, de chemise en papier, parce que quand tu fais des photocopies, on va te donner ça, chemise en papier. Quoi d'autre? Agrafeuse, c'est pas une agrafeuse. On l'utilise aussi. On a besoin d'électricité, l'énergie, ça va de soi. On a besoin d'un local, on a besoin d'un travail. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Voilà, donc je parle pas des autres fournitures qui sont vendues chez les photocopieurs, etc. On parle de services de base, ok? Donc là, le papier, donc c'est une matière première, n'est-ce pas? Donc c'est un facteur qui est variable. L'encre aussi, c'est un facteur qui est variable, c'est une matière première. Machine, donc c'est du capital, facteur fixe. Les chemises, je vais mettre ici, hein, donc c'est aussi un facteur variable. Hein, donc plus vous faites des photocopies, plus vous allez donner ça, c'est un petit peu l'équivalent de l'emballage, si vous voulez. Agrafeuse. Alors la graffeuse, c'est le petit outil, hein, donc je ne parle pas des recharges hein, donc d'agrafes, donc ça c'est autre chose. C'est un petit peu comme le micro hein, que j'utilise avec la pile. Le micro c'est fixe, mais les piles que j'utilise c'est variable, d'accord? Donc agrafeuse c'est fixe, les agrafes c'est variable, on est d'accord, ok? L'électricité c'est de l'énergie, c'est variable. Le local c'est fixe forcément. Et le travail, c'est variable. Okay. Voilà un petit peu comment on distingue entre les facteurs fixes et les facteurs variables. J'espère que les deux exemples vous ont été très utiles. Très bien. Alors maintenant, je reviens sur la précision que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est que, on va faire une remarque. Certains facteurs, certains inputs fixes peuvent devenir variables, n'est-ce pas? Avec le temps. Très bien. Donc, certains facteurs fixes sur la courte période, c'est-à-dire à court terme, ils peuvent devenir variables si la période, ça va s'allonger. Hein, donc, c'est-à-dire lorsqu'on va raisonner pas sur 1 an, 2 ans, mais on va raisonner sur 5 ans, 10 ans,
Bah, peut-être d'ici 5 ans, l'usine qui était considérée comme un facteur fixe, je vais l'agrandir. Ou les bureaux, je vais rajouter d'autres bureaux. Ou les machines qui étaient considérées comme fixes, bah, je vais acheter de nouvelles machines, etc. Donc, la taille des bureaux, la taille des usines qui sont considérées comme fixes à court terme, ou la quantité de machines qui sont considérées comme fixes à court terme, eh bien, l'entreprise, il peut les modifier à long terme. Et c'est ça qui est intéressant dans cette remarque, c'est que ça va nous permettre de distinguer entre ce qu'on appelle le court terme et le long terme chez le producteur en microéconomie, parce que c'est une distinction qui est très importante. Très bien. Alors, certains inputs fixes peuvent devenir variables avec le temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on dit ça c'est un facteur fixe, il ne reste pas fixe définitivement. Il n'est pas par nature fixe. C'est juste parce que c'est difficile de le changer, en réalité. Donc, lorsque je dis que l'usine, les bâtiments, le terrain, voilà, les machines, les équipements, ce sont des facteurs fixes, ce n'est pas parce que ce sont des facteurs fixes par nature. Non. Ils sont fixes parce qu'ils sont difficiles de changer, de modifier. De modifier, bien sûr, la quantité ou d'ajuster la taille. Alors, question, pourquoi c'est difficile, justement? Et vous avez raison de poser la question. Pourquoi c'est difficile? Pour deux raisons. Pour deux raisons. Premièrement, parce que ça demande du temps de les changer. Par exemple, si je voudrais agrandir la taille de mon usine, eh bien, je dois faire des travaux. Or, les travaux, je ne vais pas les faire en 1 heure ou une demi-heure. Donc, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Donc, pendant ce temps-là, bien évidemment, qui est nécessaire pour changer la quantité de ce facteur fixe, eh bien, on considère que sa quantité, elle est constante, il ne change pas. Donc, c'est considéré comme facteur fixe. Donc, juste parce que ça demande du temps, il faut un délai. Il faut un délai nécessaire pour changer sa quantité. Deuxième raison, c'est que c'est pas facile de le changer. Pourquoi? Parce que aussi, c'est risqué. C'est une décision qui est risquée. Alors, ça veut dire quoi qui est risqué? Ça veut dire que on peut se tromper. Comment? Eh bien, si par exemple, je veux changer la taille de mon usine, je dis, par exemple, j'ai reçu des commandes supplémentaires et je dis que la demande, il a augmenté. Bah, puisque j'ai plus de clients, donc je vais augmenter la taille de mon usine. N'est-ce pas? Très bien. Alors, ça va me demander du temps, ok, on est bien d'accord, très bien. Mais le plus important, c'est est-ce que cette augmentation de la demande, est-ce que ces clients supplémentaires, est-ce qu'ils vont rester avec moi? Est-ce qu'ils vont rester fidèles? Est-ce que cette augmentation de la demande, est-ce qu'elle va être durable? Ou au contraire, est-ce qu'elle est juste passagère? Est-ce qu'elle est temporaire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de clients, mais la semaine prochaine, ils vont partir. Donc, la réponse à cette question, elle est très importante parce que si l'augmentation de la demande, elle est passagère, est-ce que j'ai intérêt à augmenter la taille de mon usine? Non. Pourquoi? Parce que le temps que j'augmente la taille de mon usine, je fais les travaux, les clients, ils vont partir et je vais me retrouver avec une usine qui sert à rien, qui est inutile. D'accord? En tout cas, l'expansion que j'ai réalisée, ça sert à rien parce que les clients pour lesquels j'ai fait cette augmentation de la taille de l'usine, ils sont partis déjà. Donc, je vais perdre de l'argent. Tout l'argent que j'ai investi, il va être perdu. Maintenant, si l'augmentation de la demande elle est durable, c'est-à-dire que ces clients ils vont rester voilà pendant longtemps, donc j'ai intérêt à augmenter la taille de mon entreprise, de mon usine, hein, donc en l'occurrence. Pourquoi? Parce que l'investissement que je vais faire, il va être rentabilisé parce que justement, je vais servir plus de clients, ils vont rester avec moi fidèles, pas de problème. Donc là, vous voyez que puisque c'est risqué parce que je suis pas sûr et certain, donc je peux pas dire et vérifier tout de suite automatiquement que ces clients ils vont rester. Je peux pas dire que la demande va être durable, l'augmentation de la demande va être durable. Donc j'ai besoin de temps, donc je dois attendre un petit peu pour voir est-ce que ces clients vont rester ou pas, ces clients supplémentaires. Et donc pendant ce temps-là, le facteur il est considéré comme fixe. Donc je vais pas faire les travaux, je vais pas augmenter la taille de mon usine. Donc je vais dire stop, attendons, restons prudents parce que si je me trompe, je vais perdre de l'argent. Donc, pour ne pas me tromper et pour ne pas perdre de l'argent, je vais attendre un petit peu, le temps de vérifier est-ce que la demande supplémentaire va rester, est-ce qu'il va être durable ou pas.
n'est-ce pas? Donc voilà, pour ces deux raisons, vous voyez que pour changer ces facteurs fixes, il faut du temps. Il faut du temps pour, bien sûr, vérifier est-ce que c'est rentable ou pas, d'accord, de faire ou d'augmenter ou de modifier la quantité du facteur fixe. Parce qu'en général, c'est des machines, et les machines, ça coûte beaucoup d'argent. C'est en général des travaux d'usine, etc. Voilà, donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, pour ne pas se tromper, pour être rationnel, donc le producteur, l'entreprise, il va attendre. Et même s'il prend la décision à la fin, donc il a besoin d'un deuxième délai pour faire les travaux. Par exemple, imaginons que je vais importer des machines de l'étranger. Donc ça demande du temps. Donc je dois voilà, donc faire la prospection, c'est-à-dire regarder un petit peu les différents modèles, les différentes marques sur le marché, regarder les prix, négocier, et une fois j'ai conclu le contrat, donc il faut attendre le temps que la machine arrive au Maroc par exemple, ça passe par la douane, etc. Donc tout ça, ça demande du temps. Donc le temps de faire les travaux, de prendre déjà la décision, de vérifier est-ce que la demande est-ce qu'il va rentabiliser ou pas cette modification du facteur fixe. Deuxièmement, le temps aussi de faire les travaux, d'acheter les machines, d'installer les machines, de former, etc. Les ouvriers sur les nouvelles machines par exemple. Donc le facteur reste fixe, sa quantité reste inchangée. Voilà pourquoi effectivement en général le capital, donc tout ce qui est immobilisation corporelle, tout ce qui est machine, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est usine, terre, etc., c'est considéré comme un facteur fixe. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer, non, c'est juste que c'est difficile de le changer parce que ça prend du temps. Et donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre le court terme et le long terme. Le court terme, le capital, tout ce que je viens de citer, ça reste fixe. Et le long terme, eh bien, ça peut changer. Pourquoi ça peut changer? Parce que j'ai suffisamment de temps pour vérifier est-ce que j'ai intérêt à changer le capital ou pas. J'ai suffisamment de temps pour faire les travaux, pour installer et faire venir les machines, etc. Et donc, ce temps nécessaire, on l'appelle le long terme. D'accord? Très bien. Donc, on va résumer un petit peu ça. OK? Donc, en général, donc le capital et tout ce qui est immobilisation, d'accord, est considéré comme fixe pour deux raisons. Ça aussi, c'est une question d'examen. Donc, pourquoi le capital est considéré comme fixe? Donc, pour deux raisons. La première, donc, besoin de temps pour vérifier si la demande supplémentaire va être durable ou temporaire, n'est-ce pas, pour justifier, voilà, ou pour rentabiliser, pour justifier le changement. Bien sûr, si la demande supplémentaire, l'augmentation de la demande, elle est durable, bien évidemment, donc je vais investir dans le changement du capital, du facteur fixe. Si la demande supplémentaire elle est temporaire, donc elle est juste passagère, dans ce cas-là, j'ai pas intérêt à changer. Okay. Deuxièmement, donc besoin aussi de temps pour faire les travaux, n'est-ce pas? Installation des machines, ça va de soi. Machines, équipements, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc si on dit que c'est un facteur qui est fixe, c'est parce qu'il est difficile de le changer. Et pourquoi c'est difficile de le changer? Pour ces deux raisons. Parce que on a besoin de temps pour vérifier, voilà, si la demande est supplémentaire, elle est temporaire ou elle est durable. Et on a besoin aussi de travaux, de temps pour faire les travaux. Donc c'est plus une difficulté, n'est-ce pas? Voilà. Alors que le travail, bien sûr, c'est un facteur qui est variable toujours parce que c'est facile de le changer. Donc, si tu embauches quelqu'un aujourd'hui, ben, c'est plus facile de le licencier, pardon, plus facilement que
d'enlever une partie de l'usine que tu as construite. Je donne juste un exemple simple et on termine sur cette partie-là. Imaginons que tu as un restaurant, d'accord? Alors en général, le restaurant, ça travaille à partir de jeudi, week-end, etc. Je parle de temps normal, pas de temps de la pandémie actuelle, ok? Et imaginons que vous avez 30 tables. 30 tables, ça veut dire une table fois 2 clients, ça fait 60, 60 personnes. Donc en général, c'est la capacité maximale. Donc imaginons que grâce à la qualité de votre service, la qualité de votre cuisine, le bouche à oreille, etc., eh bien, justement, donc votre réputation elle est devenue bonne et donc au lieu de recevoir 60 clients, donc tu vas recevoir 80 clients par exemple. Tu as une demande supplémentaire de clients. Alors la question qui se pose, voilà, est-ce que je vais agrandir mon restaurant ou pas? D'accord? Donc, bien évidemment, pour répondre à cette question, il faut peser le pour et le contre. C'est-à-dire, voilà, est-ce que cette augmentation de clients supplémentaires va durer ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ces clients supplémentaires vont toujours venir chaque semaine, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, j'ai intérêt à agrandir effectivement donc la taille de mon restaurant. Au lieu d'avoir, par exemple, 30 tables, donc je vais avoir 40 ou 50 tables. Comme ça, tout le monde, il va avoir sa place. Au contraire, si cette augmentation de clients supplémentaires, elle est juste passagère, c'est-à-dire c'est juste pendant un mois ou deux et après, donc je vais toujours avoir 60 clients comme d'habitude. Dans ce cas-là, j'ai pas intérêt à agrandir le nombre de tables, agrandir la taille de mon restaurant, parce que ce sera de l'investissement inutile, de l'argent qui va être gaspillé tout simplement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais changer le travail au lieu de changer le capital, n'est-ce pas? Donc, je vais peut-être engager des cuisiniers supplémentaires pour faire plus de plats, des serveurs supplémentaires, bien évidemment, donc il n'y a pas de problème. Mais la question que vous avez posée, oui, mais il n'y a pas de taille, etc. Les gens, ils vont faire la queue en quelque sorte. On va faire un système de rendez-vous, etc. Pour effectivement donc gérer la clientèle supplémentaire. Mais je vais pas agrandir la taille de mon restaurant parce que je suis pas sûr, ok? Donc, en attendant, je vais juste changer le travail, mais le capital, c'est-à-dire la taille de la cuisine, si vous voulez, ou la taille ou le nombre de tables où je sers mes clients, donc il va rester inchangé. Donc, vous voyez que le travail, c'est plus facile à changer. Donc, si demain, je reviens de 80 clients à 60 clients habituels, je vais dire aux serveurs supplémentaires, aux cuisiniers supplémentaires que j'ai embauchés, je vais dire, maintenant, on a moins de travail, donc je peux pas vous garder. Donc, ce sera plus facile de s'en séparer. Maintenant, si vous avez agrandi la taille de votre restaurant et après vous êtes rendu compte que maintenant vous allez travailler uniquement avec 60 clients, donc là vous allez avoir un restaurant pour 80 ou 100 clients alors que tu reçois seulement 60. Donc c'est de l'investissement qui va être gaspillé, qui va être perdu, vous voyez. Donc voilà un petit peu la différence. Donc c'est pour ça que les entrepreneurs, les entreprises en général, ils préfèrent attendre